Combien de candidats, combien de présidentiables? Alors les candidats, on en a parlé, il y a évidemment François Hollande, mais pas seulement. On peut parler d'Arnaud Montebourg, de Manuel Valls, et puis il y a aussi les candidats probables, Martine Aubry, on parle aussi de Pierre Moscovici, ça commence à faire du monde, mais on se demande si dans le lot, il y a vraiment des présidentiables. Pour en parler avec vous, au 3210, on vous attend, il y a Alain Duhamel et Éric Zemmour. Éric Zemmour, justement, ça m'intéresse de savoir votre avis. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, selon vous, des présidentiables au PS? Écoutez, qu'est-ce que c'est qu'un présidentiable? Un présidentiable, c'est quelqu'un qui peut incarner ce contact un peu mystique entre la nation et un homme. Vieille théorie de gaulliste et gaullienne de la Ve République qui n'a jamais, et c'est exactement ce que j'allais dire, et monarchique, qui n'a jamais été accepté et encore moins intériorisé par la gauche et en particulier par le Parti socialiste. C'est d'après moi d'ailleurs un des problèmes majeurs du Parti socialiste. Donc ce n'est pas étonnant qu'ils aient beaucoup plus de mal à dégager ce que vous appelez un présidentiable et que le seul vrai présidentiable qu'ils aient eu fut François Mitterrand, qui était un homme de droite et qui avait parfaitement, lui, intériorisé les codes monarchiques de la Ve République. Maintenant, deuxième chose, je pense qu'ils ont un autre problème, c'est qu'ils sont en train de refaire un congrès du Parti socialiste assez classique, avec la Martine Aubry qui tient l'appareil et qui coalise l'appareil contre Hollande, et Hollande qui est proche des élus locaux, parce que le PS est devenu un parti d'élus locaux, une espèce de parti radical à la mode de la Troisième République. Et c'est cet affrontement qui fait aujourd'hui le PS. Et troisièmement, je m'arrête là, et on en parlera après, il n'y a pas de désaccord idéologique entre Martine Aubry et François Hollande, qui sont tous les deux des enfants de Jacques Delors. Je veux dire, l'enfant biologique de Jacques Delors, c'est Martine Aubry, et l'enfant politique de Jacques Delors, c'est François Hollande. Alors, j'ai dressé une liste tout à l'heure, je me fais un petit pan sur le bec parce que j'ai oublié quelqu'un qui vient d'ailleurs ce matin de dire qu'elle était quasiment candidate, également pour les primaires au Parti Socialiste, c'est évidemment Ségolène Royal. Ah mais ça, je vous l'aurais dit, si vous m'aviez laissé parler, je suis un spécialiste, alors donc, ça vous pouviez me faire confiance. Donc si je vous comprends bien, Éric Zemmour, pour l'instant, vous n'en voyez pas, vous, voilà, de vrais présidentiables. Alain? Alors, moi je crois que on est dans une période forcément un peu d'illusion. On a vécu depuis un an dans l'idée, le candidat naturel du Parti Socialiste, c'est Dominique Strauss-Kahn. Et on peut dire tout ce qu'on veut de Dominique Strauss-Kahn, mais on peut pas dire qu'il n'a pas la stature intellectuelle, l'expérience. Bon, alors, il disparaît de la scène politique que pour toujours. Donc, forcément, le Parti Socialiste se retrouve dans une phase où, aujourd'hui, il est nu. Mais c'est inévitable. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas de présidentiable? Bon, laissons de côté, disons, la génération des quinquagénaires, ce qui en politique française est extrêmement juvénile encore. Vous voulez dire Valls, Montebourg, Moscovici, etc. Moi, je crois pas du tout que ça n'est pas eux qui pourront fournir le candidat à la présidentielle. Question d'âge, question de maturité, de oui, puis de position au sein du PS. Ouais, ils n'ont pas de troupes suffisantes. Moi, ce que je crois, c'est qu'ils sont tous en train... Moscovici, on pourrait tout à fait imaginer qu'il soit Premier ministre, par exemple. Après tout, il en aurait des aptitudes intellectuelles et il a de l'expérience. Manuel Valls, on pourrait imaginer qu'il soit ministre de l'Intérieur. Arnaud Montebourg, on pourrait imaginer qu'il soit ministre de la Parole. Donc voilà, ils ont des vocations, mais c'est pas eux qui vont fournir le candidat à l'élection présidentielle. En réalité, des candidats, il y en a trois. Il y a votre ami Ségolène Royal, que vous oubliez, et qu'il ne faut jamais sous-estimer. Vous savez que c'est quelque chose que je sais bien, ça. Il faut pas la sous-estimer parce que elle a un tel caractère, une telle obstination, une telle confiance en elle-même qu'il faut jamais rien écarter. Alors, pour le coup, là, je reprends ce que disait Eric il y a un instant, dans le genre rapport charismatique entre le peuple et une personne, c'est ce qu'elle avait essayé de faire la dernière fois. Elle n'a que ça, mais elle l'a. Et il y a une partie... des Français, je ne sais pas, mais des électeurs de gauche, en tout cas, qui sont sensibles. Aujourd'hui encore, quand elle fait un meeting, les gens viennent, veulent l'approcher, comme si c'était une icône religieuse. Donc il y a ce côté-là. Bon. Elle a fait la preuve qu'elle était présidentiable. Donc elle a fait la démonstration. Donc il y a elle, en tout cas. Et alors, pour être... Là, je dis ça sans ironie. À mes yeux, elle est plus présidentiable cette fois-ci que la dernière. Ouais. Parce qu'elle dit des choses plus raisonnables, elle les dit avec, je pense, une meilleure connaissance des dossiers, et donc, bon, voilà, c'est une présidentiable. Il y en a deux autres aussi. On ne les regarde pas encore complètement comme ça, mais c'est forcé, puisque tout le monde est dans l'ombre de Dominique Strauss-Kahn. Ouais. Mais Martine Aubry,
Bon, elle a été numéro 2 du gouvernement Jospin. Alors, elle a fait des choses qu'on apprécie ou qu'on n'apprécie pas. Les 35 heures, c'était peut-être pas l'idée du siècle, mais c'était pas non plus, elle n'était pas la seule responsable. À côté de ça, elle a été un ministre. Personne n'a contesté le fait qu'elle était intellectuellement à la hauteur. Oui. Bon, qu'elle puisse être candidate à l'élection présidentielle, moi, je crois que ça correspondrait assez bien au profil de gauche socialiste, parce que, à mes yeux, Martine Aubry, c'est exactement le symbole de ce qu'est le socialisme à la française, c'est-à-dire avec sa générosité, son rassemblement, etc. Puis un côté un peu archaïque quand même. Et n'oubliez pas le troisième, faites attention. Oui, parce François que Hollande, là, je vous sens impatient. Vous alliez un petit peu vite. Bah oui, mais enfin, c'est important, les candidats socialistes à l'élection présidentielle. Hein. Aujourd'hui, ils sont quand même favoris. Alors, faut pas oublier ça. Et François Hollande. Et François Hollande, il mène une campagne. Alors, évidemment, il a tout à démontrer. Et dans la dimension présidentielle, il a tout à démontrer. Mais en revanche, tout le monde sait très bien qu'il est très intelligent, qu'il est excellent en politique. Et il recherche, en tout cas, je dis pas qu'il l'a atteint, mais il recherche le contact avec les Français depuis maintenant 6 mois, de façon très bon à la tribune aussi. Assez méthodique. Oui, mais là, j'essayais de répondre à ce que disait Eric, c'est-à-dire dans le contact avec le peuple, il le cherche. C'est ce que j'allais dire. J'allais dire que, mais il m'a devancé avec sa dernière phrase. Alain Duhamel confond compétence, intelligence et contact charnel avec le peuple qu'ils n'ont pas, que c'est... Non, mais qu'ils essayent d'avoir. Alors, oui, d'accord. Je vous propose qu'on écoute une auditrice socialiste. Elle se prénomme Martine, vous voyez, mais c'est pas... Elle nous appelle de si, c'est peut-être elle. En Ille-et-Vilaine. Non, c'est pas elle. Vous êtes sûr que ça ne vient pas de Lille? Bonjour Martine. Bonjour. Bonjour Vincent et bonjour Monsieur Duhamel. Bonjour Monsieur Pareto. Vraiment, je vous entends beaucoup. Monsieur Apathy est également un homme que j'admire. Et je vous écoute et je vous trouve tous extra. C'est très gentil, c'est très gentil. Voilà. Mais dites tout ce que vous pensez en Disons tant que c'est un bon début. Voilà, c'est un bon début. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que vous pensez en tant que militante ou sympathisante socialiste. Pourquoi vous ne seriez pas Monsieur Duhamel à la présidence, vous? Je pense que les Français se posent la même question. Ça fait des années qu'il attend qu'un auditeur. J'ai consulté ma femme et elle n'est pas d'accord. En attendant, on parle plutôt de François Hollande, Martine Aubry, Ségolène Royal, Martine. Alors moi, c'est François Hollande, mon candidat. François Hollande, pour moi, c'est 50% François Mitterrand et 50% Monsieur de Gaulle. Monsieur de Gaulle était un homme vénéré par mon père, donc gaulliste, et de surcroît, il a fait une fille née le 18 juin. Ah, très bien, vous avez bien fait les choses. Oui. Mais effectivement, vous trouvez que François Hollande peut avoir ce rapport, ce dont on parlait il y a quelques minutes avec Alain et Eric, ce rapport aux Français, ce lien particulier qui peut être tissé pendant une campagne. Je voudrais avoir la réaction d'Alain et d'Eric. François Hollande. Mais, tout son problème, c'est ça, c'est est-ce qu'on peut... Il est pour l'instant l'ancien premier secrétaire du Parti socialiste. Et il a compris intellectuellement, je veux dire, que le problème de la gauche, c'est celui que j'exprimais tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le rapport, au-delà même avec les Français, le rapport à la France. Ils ont un vrai problème souvent dans ce rapport à la France. Ils disent ce pays, vous remarquerez. Ils disent très rarement la France. Pour eux, la France est dépassée, c'est leur avenir, c'est l'Europe, etc. Il y a un vrai... et Hollande a compris intellectuellement. Mais est-ce qu'il peut l'incarner? J'en suis pas sûr. Alors, il y a deux choses à répondre à Eric. La première, c'est qu'il est comme moi, donc il lit méthodiquement les journaux. Donc, il a remarqué que la semaine dernière, François Hollande s'exprimait dans 2 hebdomadaires la même semaine. Et il a remarqué forcément le grand dégagement de François Hollande sur la France. Les mots étaient choisis très attentivement. Et justement de façon charnelle, selon la tradition gaullienne. Donc, c'est ce que je dis, il a compris intellectuellement où est le problème. Et alors, deuxième réponse, il y a quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est que, côté droite, on sait très bien qui sera candidat. Bon, à l'extrême droite, on sait très bien qui sera candidat. Elle était là dans ce studio ce matin. La chance de la gauche, faute de Dominique Strauss-Kahn, qui était un présidentiable né, si j'ose dire, faute de Dominique Strauss-Kahn, la chance de la gauche, c'est de pouvoir jouer sur la nouveauté. Et vous savez que les Français ont horreur du changement, mais qu'ils adorent la nouveauté. Bon, or, les candidats socialistes, que ce soit François Hollande, que ce soit Ségolène Royal à sa manière, que ce soit évidemment Martine Aubry, bon,
ils impliquent une dose de nouveauté. Et je pense que c'est un atout de même que ça avait été un atout. Vous n'avez pas appelé nouveauté le combat entre l'ancien premier secrétaire du PS et l'actuel premier secrétaire du PS. Mais si, ils sont très jeunes, très jeunes. Raison, ça fait juste 25 ans qu'on les connaît. C'est l'enfance en politique. Dans la politique française que vous faites toujours remonter aux Visigoths, c'est l'enfance de ne dater que de 25 ans. Il faut savoir ce que vous voulez. Un dernier mot, plutôt un chiffre. Ségolène Royal, Martine Aubry, François Hollande, vous voyez combien de présidentiables entre ces trois? Dans les trois, il y en a combien d'après vous qui sont vraiment présidentiables? Ségolène Royal, Martine Aubry, François Hollande, ils le sont tous les trois? Ou ils le sont tous les trois, ou ils le sont aucun des trois. Mais... Bon, ils le sont tous les trois. Voilà, ils seront moins présidentiables que Nicolas Sarkozy. Et que Strauss-Kahn. Évidemment. Mais ils sont plus populaires. Alain Duhamel, Éric Zemmour, c'était le débat de ce mardi.